Bonjour à tous, bienvenue aux confidences de Trudy. Bon, avant de commencer, hein, n'oubliez pas de vous abonner et puis de liker. Ce matin, nous allons parler d'Abraham et son neveu Lot. Les confidences de Trudy partent toujours d'un verset biblique. On part d'un verset biblique pour aborder un sujet. Et ce matin, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Abraham et Lot, je vous invite à lire donc dans Genèse 12, le chapitre 12 et 13, hein, vous allez bien comprendre. Donc un bon matin, le Seigneur vient et dit à Abraham, Abraham, quitte ton père et ta mère, quitte ta patrie, quitte ta famille. En fait, Abraham n'avait pas compris quelque chose, hein. Comme j'ai souvent dit, on se met dans le contexte, on se met dans la peau du personnage. En fait, Abraham n'avait pas compris le verset qui dit, comment on dit ça? Le verset qui parle du mariage, qui dit, tu quitteras ton père et ta mère, t'attacheras à ta femme et les deux vous deviendrez une même chair. Non, il n'avait pas compris le côté, tu quitteras ton père et ta mère. Ça là, il n'avait pas compris. Donc, monsieur évolue dans le cadre familial. Bon, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais m'adresser aux frères, aux hommes qui sont toujours chez les parents. Frère, tu travailles où? Tu as un bon salaire. Qu'est-ce que tu fais chez papa et maman? On a une catégorie d'hommes là. On ne sait même plus comment, on sait plus comment leur parler. Il y a un film en France ici qu'on appelle Tanguy. C'est le gars qui, à un certain âge, vit toujours chez père et mère. Et les pauvres sont obligés de mettre des stratégies en place pour faire partir de la maison. Et on a beaucoup de Tanguy comme ça dans les familles. Monsieur travaille. Monsieur est marié. Mais il est toujours en famille. Il n'a pas le courage d'aller prendre un appartement, d'aller prendre une maison. Non, non, non. Il va passer toute sa vie chez les parents. Et après, c'est monsieur qui est surpris de voir que sa mère n'aime pas sa femme, ses soeurs n'aiment pas sa femme. Et c'est monsieur qui est surpris de voir ça. Mes frères, quand tu es marié, la Bible est claire. Quitte la maison de ton père et de ta mère. Va chez toi. Va chez toi. Sortez un peu des jupons de maman. S'il vous plaît, sortez des jupons de maman. Je n'ai pas dit déshonorer maman. Non, 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 non. Une mère reste une mère. Mes frères, sortez un peu des jupons de maman. Maman, 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 maman. Non, sortez des jupons de maman. La Bible est claire là-dessus. Parfois, vous vous créez des problèmes parce que vous êtes toujours dans les jupons de maman. Vous êtes toujours chez papa, maman. Arrêtez ça, frère. Arrêtez. Arrêtez. Si vous êtes enfant de Dieu, là, arrêtez. Partez. Allez vous construire. On va parler de ça avec l'histoire d'Abraham. Abraham aussi, j'imagine que c'était un comme ça. C'était style, non, je suis chez papa, je suis chez maman, je suis bien ici, on est tranquille. Et en plus, hein, tu sais qu'on est chez maman, la maman fait des bons petits plats, au point même, hein, où parfois on compare même la nourriture, le plat que madame a fait à celui de maman. Ah non, s'il te plaît, ma mère, quand elle cuisine, hein, elle ne cuisine pas comme ça. Ma mère, quand elle cuisine un bœuf bourguignon, elle ne cuisine pas comme ça. Ma mère, quand elle cuisine le pondou, elle ne cuisine pas comme ça. Quand ma mère cuisine le sakasaka, elle ne cuisine pas comme ça. Quand ma mère fait les feux de manioc, elle ne fait pas comme ça. Voilà, il y a des hommes comme ça, tellement il est resté dans les jupons de maman. Il oublie que sa femme, c'est pas sa maman. Frère, ta femme n'est pas ta maman. Ta femme, c'est ta femme, c'est ton épouse. C'est celle que Dieu a tirée de ta côte là. Donc voilà. Et Abraham se retrouve dans ce contexte-là, un peu comme certains frères aujourd'hui. Donc Dieu est obligé de dire que, hé Abraham, depuis là, tu es toujours chez papa et maman. Sors de là. Et Abraham dit, ok Seigneur, bon, vu que tu me demandes de sortir, je vais sortir. Voici Abraham sort. Mais toujours petit côté frileux là. Bon, je vais quand même amener mon neveu avec moi pour être rassuré. Monsieur Abraham va prendre avec lui le neveu. Et ils vont partir. Mais sauf que quand Dieu lui a dit, sors de là,
Il n'a pas dit amène ton neveu, amène les fardeaux que tu as sur toi là. Non, 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 non. Le Seigneur ne lui a pas dit ça. Le Seigneur lui a dit, pars, prends ce qui t'appartient, toi, et puis pars avec. Frère, parce que parfois, hein, nous là, parfois les chrétiens, on veut porter les fardeaux qui ne sont pas les nôtres. On veut porter les fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Parfois, on a l'impression qu'on peut régler les problèmes de tout le monde. On devient comment je peux dire ça? Un porte-manteau, donc un porte-problème. Tout le monde a son problème, on vient déposer sur toi. Plaf! Chacun a son petit problème, on va venir déposer sur toi. Et t'es là et t'as l'impression que tu deviens Dieu, tu peux régler les problèmes de tout le monde. C'est pas possible. Tu ne peux pas régler les problèmes de tout le monde. Mieux encore, je dirais encore pire. Nous qui venons des pays africains, où on a l'impression qu'on peut régler tous les problèmes familiaux. C'est pas possible, on ne peut pas régler tous les problèmes familiaux. Il y a un Dieu qui règle les problèmes. On ne peut pas régler tous les problèmes familiaux. Et il y a certains qui prennent tellement ces problèmes-là, qui ne se rendent pas compte que finalement ces problèmes-là nous détruisent. Ces problèmes-là nous détruisent. C'est vraiment une parenthèse que je vais ouvrir. Frères et sœurs, on ne peut pas régler les problèmes du monde. C'est pas nous qui allons régler les problèmes du monde. C'est pas parce que dans ta famille, il y a des soucis que tu crois que tu pourras les régler. C'est pas possible. Seul Dieu peut régler les problèmes. La seule chose que tu as à faire pour ta famille, c'est prier. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner sa famille, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que quand il y a des problèmes, tu n'es pas la solution, tu n'es pas forcément la solution à tout problème de ta famille, aux problèmes qui se passent autour de toi. Parce que là, on a le cas d'Abraham. Le Seigneur lui dit, lève-toi et pars. Monsieur prend les problèmes qui ne sont pas lui, prend Lot. Mais vous allez voir que durant tout le parcours avec Lot, pas une seule fois Dieu l'a béni. Pas une seule fois Dieu l'a béni. Donc c'est pareil pour nous. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, lève-toi, fais-le, obéis, sans chercher à En fait, Lot ici, hein, moi je vois Lot ici comme toutes les... Hein, quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, on veut toujours justifier. On veut toujours justifier le fait de ne pas faire la chose. Parfois on n'obéit pas ou on a obéi, mais partiellement. Et on veut demander à Dieu, on dit souvent, oui Seigneur, si je n'ai pas fait, c'est parce que. Non, 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 il n'y a pas de parce que. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, fais-le, obéis. Obéis, simplement. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à porter un fardeau qui va t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Parfois, on se retrouve à prendre, comment dire ça, à prendre des problèmes qui ne sont pas les nôtres, croyant les résoudre. Non, on ne peut pas résoudre les problèmes de tout le monde. Non, 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 c'est pas possible. On ne peut pas résoudre les problèmes de tout le monde. Arrête d'entraîner l'autre avec toi. Arrête d'entraîner l'autre avec toi. Et l'autre ici, ça peut être aussi des choses dans nos propres vies qui nous empêchent de servir Dieu. Des petites habitudes qu'on a qui nous empêchent d'obéir à la voix de Dieu. On a beaucoup de petites habitudes. Moi, j'ai tellement en cité. Il y a tellement. Combien de fois? L'autre ici, moi je vais prendre, on est dans le monde moderne, l'autre ici, ça peut être les réseaux sociaux. Nous tous, nous sommes esclaves des réseaux sociaux. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, arrêtez avec ça. Arrêtez avec l'autre, arrêtons avec les réseaux sociaux à toujours...
C'est pas mauvais de se connecter. Ça nous permet au moins de savoir ce qui se passe dans le monde et de pouvoir prier. Mais nous sommes devenus accros aux réseaux sociaux. L'autre ici peut être les réseaux sociaux. L'autre ici peut être l'addiction qu'on a, parce que parfois on a l'impression que les addictions c'est juste l'alcool, la cigarette. Mes frères, sœurs, tu es addict à quoi? C'est quoi ton péché mignon? C'est quoi ton petit lot? Et c'est la question que je nous pose à nous. Lot nous empêche d'avoir la bénédiction. C'est quoi ton lot à toi? Lot nous empêche de recevoir la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Parce que quand vous allez lire l'histoire de Lot et Abraham, à un moment quand ils se séparent de Lot, le Seigneur déjà va commencer à lui parler. C'est-à-dire que pendant tout le temps où il était avec Lot, Dieu ne lui a pas parlé. Mais dès qu'il se sépare de Lot, à nouveau la présence de Dieu revient. À nouveau la voix de Dieu revient. Dans nos vies, c'est quoi Lot? Qu'est-ce qui empêche à Dieu de nous parler? Qu'est-ce qui empêche la présence de Dieu de venir vers nous? C'est quoi notre Lot? C'est quoi ton petit péché mignon qui empêche à Dieu de venir, qui empêche la présence de Dieu dans ta vie? Donc, frères et sœurs, si on veut être béni, abandonnons Lot. Abandonnons notre petit Lot. À chacun son Lot. À chacun son Lot. Toi, tu connais le tien. Moi, je ne sais pas, je vis pas avec toi. Mais abandonne ce Lot-là et tu verras que Dieu va reprendre à te parler. Et tu verras que il va te bénir. Ce qu'il a prévu d'accomplir avec toi, il va le faire. Parce que parfois, il y a des choses qui empêchent Dieu d'accomplir, qui empêchent à Dieu plutôt d'accomplir des choses avec nous. Il y a des péchés, c'est ce qu'on appelle souvent les petits péchés là. Oh non, ce n'est qu'un petit péché. Non, 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 non. Avec Dieu, il n'y a pas de petit péché. Tout péché est péché. Donc, abandonnons l'autre pour être béni. Abandonnons l'autre pour être utilisé par notre Seigneur. Vous avez vu, Abraham avait une grande, grande, grande destinée. Hein. Mais tant qu'il y avait l'autre là, Dieu ne lui parlait plus. Donc, mon frère, ma soeur, c'est quoi ton lot? Tu as certainement une grande destinée avec Dieu. Mais tant que tu ne te détaches pas de l'autre, le Seigneur ne fera rien. Donc, détachons-nous de ce qui nous empêche de jouir de la bénédiction de Dieu. Détachons-nous de ce qui nous empêche de jouir de la bénédiction de Dieu, de jouir de la présence de Dieu. Détachons-nous de toutes ces choses. Que Dieu nous bénisse. Et avant de quitter cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Sois béni au nom de Jésus. Amen.